Être adolescent aujourd'hui. Voilà le thème sur lequel les professionnels de la santé sont invités à se pencher dans le cadre de la Semaine de la santé mentale. Cette période de bouleversements et de changements autant physiques que mentaux comporte des enjeux multiples. Mais qu'est-ce qui caractérise le plus l'adolescence? Quelle image a-t-on de nous pendant cette période de transition? Je me sens plutôt jeune adulte parce que c'est la période où on rentre dans la vie, où on quitte un peu ses parents, on s'extirpe un petit peu de ce cocon familial, on va dire ça comme ça, pour rentrer dans la vie active, avoir des responsabilités un peu plus. Et c'est pour ça que je me sens un peu dans cette période-là, un peu charnière, on va dire. Alors la crise d'adolescence, je sais pas parce que je sais que mes parents ils me disent que je suis en plein dedans, mais en fait je m'en rends pas vraiment compte. C'est un petit peu bizarre comme période, mais ça peut être agréable comme pas du tout. L'adolescent se transforme, abandonne son corps d'enfant et accède à un corps qui est sexué dans sa formation, dans sa transformation. Il y a aussi un bouleversement intérieur qui est à l'origine de nouvelles excitations et de nouvelles forces. Ça, c'est la première transformation adolescente. L'adolescent, c'est aussi un enjeu pour les parents. Ils ont été parents d'un nourrisson, parents d'un enfant. Ils sont maintenant parents d'un adolescent qui aspire à une nouvelle place. Il faut que les parents aussi construisent leur nouvelle place, qui est celle d'être parents d'adolescents. Par exemple, un des grands mots de l'adolescence, c'est sortir. Je veux sortir. Quand on sort, en général, soit c'est pour aller manger en ville ensemble entre les cours, ou des fois le soir au cinéma. Et le vendredi, j'ai une activité en dehors du lycée, donc on y va tous. Il va rencontrer aussi des premières relations amoureuses. Le petit ami, la petite amie, qui est la mise en œuvre d'une complicité, de confidence, d'une vie sexuelle. Cette transformation est bien sûr source de renforcement de l'estime de soi lorsque ça se passe bien, mais peut être source aussi de doute, d'incertitude, voire de dépression lorsque cela se passe moins bien ou mal. Partout et tout le temps, jeux vidéo en ligne, tablettes, smartphones, réseaux sociaux, les nouvelles pratiques induites par l'hyperconnectivité vont de pair avec de nouveaux dangers. Les réseaux sociaux, j'y allais. J'y allais souvent avant, et puis après que j'ai publié quelque chose, j'ai dû arrêter parce que c'était pas réfléchi. L'action n'était pas réfléchie en elle-même. C'est après que je me suis rendu compte qu'il fallait pas le mettre. Et c'est là où on prend conscience que c'est dangereux, selon ce qu'on met. Comme on est quand même très sensible à l'image de ce qu'on peut renvoyer aux autres et de ce que les autres nous renvoient, malheureusement, j'allais dire, tous les réseaux sociaux ou des choses comme Snapchat où les gens passent leur temps à faire leurs fameux selfies, on a l'impression qu'ils sont hyper narcissiques. En fait, simplement, ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir un regard de l'autre positif. Alors quand c'est positif, ça marche bien. Le souci, on le sait très bien, que ces réseaux peuvent être cause de harcèlement, voire de traumatismes graves. Moi, j'ai quelques jeunes où c'est vraiment des traumatismes importants, parce qu'effectivement, ils se font pas de cadeaux entre eux. C'est pour ça qu'il faut aussi leur apprendre à utiliser ces outils. Il ne faut pas les interdire, mais savoir dire que sur Facebook, on ne raconte pas toute sa vie. C'est pas le fameux, j'allais dire, journal intime avant où on écrivait, il n'y avait que soi. Là, je veux dire, tout le monde est au courant. Et souvent, les jeunes ne se rendent pas compte de la portée, j'allais dire, de ce qui est écrit, et surtout de ce qui est possible avec ce genre de réseau en fait. Le souci c'est qu'avec Facebook, les gens ont l'impression, vous disent non mais moi j'ai mon mur privé, il n'y a pas de souci. On sait très bien que c'est pas vrai. C'est pas le nombre d'heures qui va compter, parce que par exemple, vous pouvez avoir un ado qui vient d'acheter un jeu, qui va jouer tout le week-end, il va jouer beaucoup, mais le reste du temps il joue pas. C'est pas une addiction. C'est vraiment le fait d'être obligé d'abord d'augmenter la durée pour être bien, que quand on veut arrêter, on n'est pas bien du tout, on se met à être irritable, on se met à être effectivement impulsif, on peut avoir des colères, on voit des jeunes qui cassent tout, qui se mettent dans un état pas possible, donc là on voit bien qu'il y a un manque, même s'il n'est pas physique, mais en tout cas un manque psychologique, et c'est le fait effectivement d'avoir de la tolérance, c'est-à-dire d'être capable de jouer 15 heures et finalement de toujours pas être lassé.
Justement, j'allais dire là, c'est là où les parents doivent être vigilants, parce qu'en plus, avec quelques petites règles, on peut éviter que ça devienne une dépendance. C'est ça qui est plutôt, j'allais dire, génial. C'est quand on commence à voir que son jeune s'isole, ne sort plus, ne fait plus d'activité, n'a plus des vrais copains dans la vraie life, comme ils disent. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils appellent ça no life, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Donc là, il faut s'inquiéter. C'est à l'adolescence que peuvent apparaître certaines pathologies psychiatriques comme la schizophrénie. En ce qui concerne la schizophrénie, il est assez fréquent que l'affection se manifeste déjà avant qu'on puisse la diagnostiquer, sachant que ce qu'il y a de plus important, c'est de repérer, c'est le retrait, l'isolement social, la diminution de la communication avec les autres. Pour être très important aussi, qui est un signe d'alerte, ce sont les chutes des performances et un désintérêt vis-à-vis des activités habituelles, bien sûr l'école quand il s'agit d'adolescents, le travail lorsqu'ils sont un peu plus grands, le sport, enfin, toute une série d'activités qui sont abandonnées. À noter aussi une perte des intérêts sans grande raison apparente, qui va s'accompagner parfois de préoccupations un peu bizarres. Donc vraiment, il est très important de repérer précocement ces symptômes. Le traitement médicamenteux ne doit être prescrit que lorsque le diagnostic est fait, mais par contre la prise en charge et l'accompagnement de ces patients, surtout dans les prodromes, peut se faire de façon psychologique avec une assez bonne efficacité. Et il semble même, dans des études récentes, qu'il y ait un véritable effet préventif, et que les patients qui sont pris en charge de façon psychologique dans les phases précoces, avant que la maladie ne soit installée, connaissent moins d'évolution vers la maladie. Si cette étape peut être difficile à traverser, l'adolescence n'est pas une maladie. Derniers instants de l'enfance et de son insouciance, premiers choix responsables, premières expériences, les jalons de ces futurs adultes se posent et plutôt bien pour la majorité des cas. Selon une étude Ipsos Santé, 80% des adolescents déclarent se sentir bien.